Alors, me revoilà pour commencer ces tirages par signe. Je vais procéder au tirage au sort du premier signe concerné et ça va être les Gémeaux. Je commence avec vous, mes amis les Gémeaux. C'est parti. Alors, je vais vous donner les énergies générales en regardant ce qu'il en est avec le voyage de Rita Van. Les énergies générales dans lesquelles vont baigner mes Gémeaux d'ici à la prochaine pleine lune. Nous avons les chats de la nuit. Je vais vous lire ce que nous dit le livret. Donc on est dans le voyage de la découverte, associé à la lucidité. Ça vous laisse entendre que pour les nouvelles choses qui vont se proposer à vous, il va vous falloir faire preuve de lucidité, de clairvoyance et de faire appel à votre intuition. Ce que tu es, tu ne le vois pas. Ce que tu vois, ce n'est que ton ombre. Donc ça dit bien ce que ça veut dire. On vous demande d'aller au-delà de ce que vous voyez, d'aller chercher en vous, mais avec beaucoup de lucidité. Nous allons voir ce que dit Yggdrasil. Oh, incroyable. Avec Yggdrasil, nous sommes avec Tyr et on nous parle de lucidité. Alors ça, je trouve ça fantastique. Il y a encore notion à plusieurs reprises de cette demande que l'on vous fait de réunir les deux parts de vous-même, de regarder en vous et justement d'aller au-delà, des apparences et d'essayer de calmer le conflit intérieur qui peut y avoir en vous pour trouver un équilibre. C'est génial, c'est très cohérent. Je vais prendre de l'âme de l'oracle des synchronicités qui va mettre l'accent sur un autre élément dont vous devez tenir compte dans cette période, mes amis les Gémeaux. Alors, dans cet oracle, en prenant de l'âme, je vais chercher le dessin commun au-delà et je vais aller vous lire ce qu'on nous dit à propos, donc c'est celui-ci, le dessin commun. Je pense que c'est le lotus. Voilà. Alors, les mots-clés sont beauté, spiritualité, pureté, prospérité, dévalorisation. Donc, ça résonne avec le reste. On vous dit de vous tourner vers vous-même, d'être lucide, d'être dans la pureté et de cesser de vous dévaloriser. On vous demande de prendre soin de votre enfant intérieur, de vous rapprocher de vous-même pour accéder à une forme de prospérité. La réflexion proposée: l'amour peut germer même dans les endroits les plus sombres. Vous souvenez-vous de l'une des périodes les plus difficiles de votre vie, émotionnellement parlant? Félicitez-vous d'avoir surmonté cette période et d'en être ressorti grandi. Et ça nous indique aussi que ça tourne constamment, qu'on passe par des phases plus sombres que d'autres, mais quoi qu'il en soit, même les phases les plus sombres nous aident à évoluer et à travailler. C'est très joli, très chouette, ça me plaît beaucoup. Alors, on va aller approfondir pour vous, mes Gémeaux. Allez, quels
sont de manière plus approfondie les conseils donnés à nos Gémeaux, ou quelles sont les indications sur les énergies dans lesquelles ils vont se trouver d'ici la prochaine pleine lune. Ça se rapporte un peu aux énergies générales. Je suis tombée sur l'ennemi, l'adversité. Là, la notion que je ressens, que l'on veut mettre en lumière, c'est cesser d'être votre propre ennemi, cesser d'être en dualité. On a tous deux facettes, et là on vous dit de ne pas en laisser une prendre le dessus sur l'autre. Alors, on va approfondir tout ça. Allons voir ce qui va nous être proposé. Avec la triade. Donc vous le voyez, je procède par coupe. Avec le tarot psychique. Et enfin avec l'oracle des miroirs. Alors, on va rapprocher au maximum. Et c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit, mes Gémeaux? Alors nous avons la lumière, qui est le soleil, et la patience, qui est la tempérance. Nous irons approfondir après. Nous avons l'examen, qui correspond à une réussite, et nous avons le boomerang. Nous avons la ruche et la fourche. Et nous avons l'amour et l'erreur. Donc ce que je ressens, c'est que l'on vous demande de prendre du recul, de vous recentrer sur vous-même. On est toujours dans le même credo. Soyez patient, sachez mettre de l'eau dans votre vin, sachez avoir de la compassion pour vous-même, parce que vous arriverez à la trouver, cette lumière, à mettre de la lumière en vous, à mettre du soleil en vous, mais il vous faut travailler un petit peu comme les abeilles qui travaillent sans arrêt, de façon très consciente. On vous dit que vous manquez de compassion avec vous-même. Il y a trop d'agressivité et de violence dans la façon dont vous vous traitez, et donc la fourche, donc c'est la violence et l'agression, et là la ruche, c'est la société et la vie. Et pour cela on vous dit, mets-toi un peu au repos, sans te couper du monde, recentre-toi sur toi. C'est important, parce que actuellement tu as une façon de t'aimer qui n'est pas la bonne. Retrouve-toi avant toute chose pour pouvoir avancer. Et on vous dit que si vous acceptez de recoller des morceaux de vous-même, de laisser les éléments du passé, qu'on vous disait, qui ont été lourds, de les laisser avoir un côté positif, et de ne pas les laisser séparer les deux parts de vous-même. Alors, lumière et patience, voilà. On vous parle d'estime de soi avec le chakra du plexus solaire. Je le peux et je le veux et je le peux. Donc, vous devez absolument passer à autre chose avec beaucoup plus d'amour de vous-même. Vous devez changer votre façon d'être, avant tout envers vous-même, pour aller vers quelque chose de plus aimant. Examen, voyage et évolution. Voilà, et on est encore sur le 6 de l'amour. On vous dit que vous devez faire des voyages en vous-même, vous devez
descendre en vous-même pour pouvoir évoluer. C'est pas incompatible. On descend en soi-même et paradoxalement, ça nous fait monter. Sous l'amour et l'erreur, nous avons le choix et le mensonge. Voilà. On vous dit, il faut faire le choix d'arrêter de porter un masque et de te mentir à toi-même. Le moment est arrivé, le moment est venu de changer les choses pour être plus authentique. Donc, et de la compassion pour toi, parce que pour le moment, tu as une façon erronée de faire les choses. Arrête de te mentir et fais le choix de tomber les masques et de devenir toi-même. Et là-dessous, j'ai le ruisseau avec la lenteur et la nonchalance et l'océan avec l'égarement et l'incertitude. Oui, vous êtes un petit peu paumé en ce moment. Oui, c'est long à venir. Oui, on vous demande de la patience. Mais en faisant le travail que l'on vous conseille de faire, mes chers Gémeaux, vous allez pouvoir assainir vos émotions et vous sentir mieux en vous. Alors, je vais aller voir un petit peu plus loin. L'égaler avec la fatigue, la lassitude, la Vierge, avec le pardon et la réconciliation. Voilà. Vous êtes dans une phase où vous êtes las, fatigué. Vous n'êtes plus dans ce qui vous convient. Et là, on vous dit, pardonne-toi à toi-même, réconcilie-toi avec toi-même pour pouvoir aller vers cette lumière, aller vers ce soleil, aller vers cette réussite. Et tout ça, ça passe par davantage d'amour, notamment amour de toi. C'est un bien joli message. Je vais regarder ce qu'on nous dit par décan. Alors, on va faire un peu de place pour nos amis Gémeaux. Quels sont les conseils que l'on vous donne pour clôturer ça? Donc, une coupe en 3 puisque j'ai 3 décans. Et je commence avec le premier décan. Vous voyez, 6e chakra, archange Métatron. On vous demande de laisser les premiers décans, votre intuition, votre être divin parler davantage. Il faut lui laisser un peu plus la parole. C'est cohérent avec tout le reste. On vous dit, souviens-toi que tu as une part intuitive, une part divine qui est la voix de ton âme. Et on vous demande vraiment de l'écouter. C'est cohérent avec le reste. Pour mes amis Gémeaux, 2e décan, on a la porte vers la valeur. Donc, on vous demande de chercher en vous ce qui a vraiment de la valeur pour vous. Et là aussi, ça résonne. Stabilise-toi, trouve un bon ancrage en changeant ta façon de voir les choses. Cette porte vers la valeur vous dit, regarde un peu moins ton côté incarné, terrestre et matériel, voire matérialiste, pour donner plus de place à ton être divin, encore une fois, à ton âme. C'est vraiment un message cohérent et très joli. Pour les 3e décans, on a des possibilités adjacentes et on est sur un 6. Donc là aussi, on est sur quelque chose qui vous demande de considérer la situation avec amour et de considérer aussi que vous n'êtes pas coincé. La situation ou l'état d'esprit ou votre façon d'être, c'est pas immuable. Il y a d'autres possibilités. Vous pouvez ouvrir d'autres portes et c'est ce qu'on vous demande de faire. Alors là, je vais aller voir un petit peu plus loin. Voilà. Donc nous avons l'archange Michael, premier chakra. Donc l'archange Michael qui est le protecteur. Donc on vous dit aie plus de compassion envers toi, protège davantage ton enfant intérieur et ancre-toi davantage. Sois à la fois un être très terrestre, mais qui n'oublie pas pour autant son être divin. C'est très sympa pour les 3 décans. Je regarde juste un petit peu en reprenant une partie
du voyage de Ritavan pour vous dire quels sont les signes avec lesquels vous pouvez avoir des accointances, du soutien ou quelque chose d'assez sympa ce mois-ci. Ça peut être tout simplement un autre de vos signes, hein. Euh, Là, on est sur le signe solaire. Vous pouvez décider que vous allez examiner votre signe lunaire, vénusien ou votre ascendant, hein. Alors, tout comme vous pouvez décider que ce tirage-là concerne votre signe ascendant, par exemple. C'est à vous de voir. Si vous êtes ascendant Gémeaux, bien sûr. Alors, nous avons ici le signe du Sagittaire. Avec le bouquet du Sagittaire, on vous demande un nouveau départ et on vous demande de trouver un sens à ce que vous vivez et à votre vie pour la vivre mieux. Et bien souvent, la quête de notre mission, la quête et le sens de notre vie, ça commence par la quête de soi. Donc, les signes du Sagittaire pourront, alors vous pouvez croiser par exemple des personnes du Sagittaire qui pourront vous aider dans cette démarche. Maintenant, nous allons voir avec quel signe vous pourriez être un petit peu en opposition ou avoir quelques dissensions. Le résultat final n'est pas forcément négatif, hein. Et nous sommes sur le signe du lion. Le signe du lion qui va vous bousculer, vous pousser à vous exprimer. Alors là encore une fois, c'est pas forcément vous exprimer auprès des autres, mais c'est vous exprimer qui vous êtes. Converser avec vous-même et exprimer qui vous êtes. On est encore sur un 11 qui nous parle de ces deux parts de vous que vous devez absolument harmoniser et équilibrer. Voilà pour mes Gémeaux. Je le trouve super, super doux ce tirage aussi. J'espère que vous aussi, qu'il vous aura plu, qu'il vous aura parlé, même si ça ne peut pas parler à tout le monde, et, et que vous y aurez trouvé votre compte, hein. Je vous dis à très bientôt mes Gémeaux.